Alors nous allons certainement avoir à l'écran maintenant l'affichage de mon petit PowerPoint qui va arriver. Merci. Comme je vous l'ai dit, c'est la 6e édition que nous allons travailler et on va passer tout de suite au texte de notre paragraphe 1 qui est, je dirais, l'un des textes que je trouve les plus magnifiques de l'histoire de l'humanité. J'espère que j'arriverai à vous faire éprouver la même émotion quand vous lirez l'Organon aussi. Voilà ce que dit Hahnemann. La plus haute et même l'unique vocation du médecin, c'est de rétablir la santé des personnes malades. C'est ce qu'on appelle guérir. Vous allez voir que le commentaire sur cette seule petite phrase va nous occuper une bonne partie de la soirée. J'espère boucler en 1 heure, 1 heure et demie ce que j'ai à vous dire là-dessus, tant le texte du fondateur est extrêmement dense et soulève des tas de points. Alors vous verrez que l'Organon est ainsi fait que le fondateur fait des phrases qui parfois sont un petit peu compliquées, mais qui toujours sont ouvertes sur une nouvelle réflexion. Chaque fois que vous lirez quelque chose dans l'Organon, vous allez pouvoir vous dire « Ah oui, mais ça m'évoque telle chose, telle chose, telle chose ». C'est-à-dire qu'en aucun cas, c'est un manuel fermé avec une doctrine rigide et des principes qui seraient venus d'on ne sait où. Non, le texte, c'est un ensemble de théorèmes qu'on appelle donc des aphorismes qui vont du 1 au 362, je crois. Et cet ensemble de textes, c'est vraiment toute la richesse, toute l'expérimentation incessante que Hahnemann a faite pendant toute sa vie. Ça représente plus de 50 années de pratique et de remise en cause incessante du système de l'homéopathie. Donc, ce paragraphe 1, c'est quelque chose que vous devez entièrement comprendre et je dirais vous l'approprier jusque dans vos dernières cellules. Si vous ne le faites pas, je pense pouvoir vous dire sincèrement que vous ne pourrez jamais faire une homéopathie de grande qualité et vous risquez de stagner à un niveau, Hahnemann appelait ça de demi-homéopathe, ce qui sera dommage pour vous, bien sûr, et dommage aussi pour les patients en premier. Alors, ce que dit Hahnemann sera commenté ensuite et développé dans les notes qui vont avec le paragraphe 1 et qui sont très importantes. Le paragraphe 1 dit ce qui est l'objectif de la vocation médicale et le rôle du médecin. Et ensuite, il y a une note qui dit qu'est-ce que ça n'est pas. Ce qui est très important. Et j'avoue que quand j'ai lu ça pour la première fois, je devais avoir 15 ou 16 ans, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même évident, un médecin il est là pour soigner les gens, si possible les guérir, je ne vois pas ce qu'il y a de brillant dans ce texte. En réalité, vous allez vous rendre compte en regardant autour de vous que finalement, il y a très très peu de monde dans le domaine médical qui répondent réellement à cet appel que fait Hahnemann, à cette définition sur qu'est-ce que c'est que le médecin et quel est le sens de sa démarche médicale, quel est le rôle qu'il doit jouer en pratique quotidienne. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, avant de passer aux notes, ça va être de vous poser ces questions parce que le fondateur n'arrête pas en fait de nous interpeller. Bien sûr, il apporte des réponses parce qu'il a testé cliniquement, mais je le répète, à chaque fois, ça soulève des nouveaux points. Si vous avez déjà pratiqué, est-ce qu'une fois, vous avez pu vous poser sur une table pour dire « mais quel est l'objectif de ma pratique? Qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? Et à quoi je peux mesurer que j'ai des résultats? Est-ce que je peux savoir si j'ai réellement guéri un patient, si je l'ai réellement amélioré? En d'autres termes, si son état de santé s'est amélioré ou pas? Si vous prescrivez un antidépresseur, est-ce que le patient va réellement mieux? Sur quels critères peut-on établir que le patient va mieux? Quelle est la place du médecin? Et finalement, du coup, face à ça, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un malade? Où se situe la maladie? Qu'est-ce que c'est que la maladie? Si on parle de guérir, on va être bien obligé de voir ce que c'est que de tomber malade. Et donc, la question ici que je dirais désamorce Hahnemann, c'est que l'homéopathie n'est en rien